Voilà, bonjour à tous et à toutes, et merci d'être là, d'être fidèle au rendez-vous de notre quart d'heure quotidien. Un rendez-vous spirituel reconnu d'utilité publique pour nos âmes. Alors nous espérons que ces moments que nous passons chaque jour vous font du bien. Alors n'hésitez pas à vous retrouver sur notre chaîne YouTube. Nous avons référencé les différents rendez-vous que nous avons proposés en mettant en avant les textes bibliques qui ont été sélectionnés. Si vous voulez retrouver une parole sur un texte qui vous a fait du bien, n'hésitez pas à vous promener un peu sur notre chaîne YouTube, Église évangélique de Brumat, et vous pouvez retrouver peut-être quelque chose qui vous aura tenu à cœur. Nous saluons tous ceux qui se connectent. Merci d'être là avec nous. N'oubliez pas de nous liker avec le pouce en haut, de préférence, mais surtout, ce que nous voulons, c'est passer un temps où nous élevons nos regards, nous élevons notre cœur, nous changeons un peu de perspective dans notre journée. Nous rappelons, et peut-être certains, et je pense en particulier aux personnes qui font l'école à la maison. Alors le mercredi, il y a les collégiens quand même qui sont concernés. À tous ceux qui ont un emploi du temps très chargé, ce quart d'heure, c'est un quart d'heure pour regarder vers Dieu. Nous comprenons que les uns et les autres peuvent avoir des journées très difficiles, nous voulons être sensibles à ça. Et je vous encourage à être fidèle justement, à prendre ces quelques minutes pour vous rafraîchir intérieurement. Aujourd'hui, alors vous l'entendrez dans quelques minutes, nous aurons Cathy Ulrich qui va intervenir et nous proposer une méditation. C'est un texte de la Genèse encore. Nous continuons sur la Genèse et les habitués de l'Église évangélique de Brumat connaissent bien Cathy. Et c'est pour vous aussi une occasion de la découvrir et d'entendre d'autres personnes. Et il y a des gens qui ont vraiment des choses à dire sur la Bible et Cathy en fait partie. Moi, je suis très heureux qu'elle intervienne aujourd'hui. Mais avant de lui laisser la place, on va prendre un temps pour chanter et un temps de lecture de textes bibliques. Et je vais laisser la place maintenant à Denis. Et c'est vrai qu'on est toujours très content de se retrouver jour après jour pour avoir ce temps à part, ce petit quart d'heure. Et on se réjouit vraiment d'être ensemble avec vous. Réjouissez-vous tel que vous êtes et quel que soit votre rang. Réjouissez-vous, l'Éternel est en vous, tel est votre chant. Même si l'amour est sème, quelques feuilles et même jusqu'aux quatre vents, toutes vos larmes et que votre flamme ne semble en votre âme plus qu'un peu de cendre. Réjouissez-vous tel que vous êtes et quel que soit votre rang. Réjouissez-vous, l'Éternel est en vous, tel est votre chant. Aimez-vous, aimez même ce qui vous entraîne au-delà de vous. À aimer Dieu, aimer jusqu'aux cieux, jusqu'à aimer ceux qui peuplent vos routes. Réjouissez-vous tel que vous êtes et quel que soit votre rang. Réjouissez-vous, l'Éternel est en vous, tel est votre chant. Et on est heureux de pouvoir plonger nos regards dans la Bible, dans ce texte fondateur du livre de la Genèse, le chapitre 4, les versets 4 à 7. Et nous lisons ensemble. Abel, lui aussi, apporta des premiers-nés de son petit bétail avec leur graisse. Le Seigneur porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn, ni sur son offrande. Caïn fut très fâché, et il se renfrogna.
Le Seigneur dit à Caïn, « Pourquoi es-tu fâché? Pourquoi es-tu renfrogné? Si tu agis bien, ne relèveras-tu pas la tête? Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapi à ta porte, et son désir se porte vers toi. À toi de le dominer. » Chers internautes, bonjour. Je suis heureuse de partager ces quelques minutes avec vous et de sortir ainsi, d'une certaine manière, de mon confinement. Je dois dire que c'est la première fois que je m'adresse ainsi à un auditoire invisible. Aussi, j'aime à me représenter les visages que je connais et aussi à m'imaginer un peu les personnes qui nous visitent en simples curieux ou même un peu par hasard. Donc, depuis quelques quarts d'heure, nous réfléchissons autour des récits de la Genèse, le livre biblique des commencements. Ces premiers chapitres, vous savez, nous proposent un message universel, s'adressant à l'être humain de façon intemporelle. Et ces récits, nous le verrons encore aujourd'hui, nous rejoignent dans nos questionnements les plus fondamentaux. La question de Dieu à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Eh bien, cette question posée, on la prend en pleine figure. Et que signifie ce texte quand il mentionne la domination sur le péché? Voyons de plus près. Donc ce récit nous présente Caïn, le laboureur, et Abel, le berger, les enfants d'Adam et Ève. Un jour donc, Caïn offre à Dieu le fruit de la terre et Abel un agneau de son troupeau. Et Dieu porte un regard favorable sur l'offrande d'Abel, mais pas sur celle de Caïn. C'est ce qui motive l'irritation et l'abattement de ce dernier. Beaucoup a été écrit sur la raison pour laquelle l'Éternel a agréé l'offrande d'Abel et pas celle de Caïn. Le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 4, propose cette explication. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Par la foi. Mais dans le texte de la Genèse lui-même, il n'y a aucune raison qui est donnée à l'approbation de l'offrande d'Abel plutôt que de celle de Caïn. Et en fait, une lecture attentive montre que Caïn n'est pas fâché parce que son sacrifice n'a pas été accepté, mais parce qu'il ne l'a pas été alors que celui de son frère a été agréé par Dieu. Vous voyez, la Bible pose ici la question de la gestion par l'être humain de la différence réelle ou ressentie et de la jalousie qu'elle suscite. Et je me sens parfois très concernée dans mon quotidien par ces questions. Que vais-je faire des comparaisons que j'établis, des différences que j'observe, du sentiment de jalousie qui peut parfois m'habiter et de l'abattement qu'il suscite? Revenons au verset 8. D'abord, je constate que Dieu s'adresse à Caïn.
il prend l'initiative d'entrer en dialogue avec lui. Ce n'est pas rien. Dieu lui pose des questions, l'invitant à rentrer en lui-même, à réfléchir à son attitude. Et l'Éternel lui propose un chemin de relèvement. Maintenant, Caïn, là où tu en es, avec tes sentiments négatifs, tu peux te relever. C'est à toi de dominer sur le péché, plutôt que de laisser le péché te dominer. Oui, la tentation n'est pas le péché. Et quand le texte emploie l'expression « le péché est couché à la porte », cette expression, c'est celle qu'on pourrait employer pour un animal sauvage, féroce, qui est là, tapi, prêt à bondir sur sa proie. La jalousie représente bien une menace, comme cet animal sauvage. Un sentiment qui peut nous dévorer de l'intérieur. Sois plus fort. Il est encore temps. Tu as des ressources. Le secours divin aussi est à ta porte. C'est ici un moment charnière. Oui, un autre, le Christ, se tient aussi à la porte et frappe. D'après Apocalypse 3, verset 20, « Écoute, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai un repas avec lui et lui avec moi. » Oui, Christ est là aussi. Alors Caïn renonce à la jalousie, à l'irritation. Cette situation nous rappelle à tous, je pense, des événements vécus. Et dans ces moments, en tant que croyante, je me souviens que, je cite, « Jésus a souffert lui-même et il a été tenté. Il peut donc aider ceux qui sont tentés. » Épître aux Hébreux, chapitre 2, verset 18. Qu'a fait Caïn? Vous le savez certainement, et je ne veux pas anticiper sur ce qui sera dit demain. Vous pouvez lire la suite du chapitre 4 dans les premières pages de la Bible. Et rendez-vous demain pour la suite de la méditation. Vous l'avez constaté vous-même, ce récit répond à un questionnement qui traverse chaque être humain. Pourquoi les relations sont-elles si difficiles? Pourquoi la jalousie et on le verra, le meurtre, même entre frères? L'éclairage donné met en valeur la conscience morale individuelle et la responsabilité personnelle. En cela, ce texte est vraiment d'utilité publique. À très bientôt certainement, avec la communauté de partage que nous formons, et nous rejoignons maintenant Thierry pour ce temps de prière ensemble. Merci Cathy, on va prier ensemble, chacun chez soi, et Dieu pour tous, j'ai envie de dire. Merci Seigneur pour ton offre permanente de rédemption. L'irritation ou l'abattement précède souvent la faute. Ce n'est pas une fatalité. Tu nous offres ton secours et nous pouvons relever la tête. Fortifie-nous, que tes promesses et ta miséricorde accompagnent notre volonté, celle de te servir. Apprends-nous la compassion et donne-nous d'être avec toi un flambeau pour les nations, dans ta gloire et ton éclat. Notre Père, que ton règne s'établisse,
sur la terre comme aux cieux. Amen. Amen. Et merci beaucoup à Cathy pour ton intervention. Et Cathy, tu reviens quand tu veux, mais on va arranger ça. En tout cas, à vous tous qui nous suivez, j'espère que cette réflexion vous aura fait du bien. Et j'aimerais vous donner donc rendez-vous demain à midi et à chaque fois pour un temps de méditation pour notre âme. Bonne fin de journée et retrouvez-nous demain à midi.